Alors aujourd'hui, on va continuer l'album Baby Boom. Donc, on avait fait la structure, l'accordéon, donc le voilà. Alors moi, ça sera avec un papier différent, hein. Je le fais avec ce papier-là. Donc, on va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 16 cm. Dans l'autre sens, à 15,5. Cette partie-là, on la met de côté. On reprend une autre feuille. On vient recouper à 16 cm. Et cette fois-ci à 17,5. À 1 cm du bord, on fait un pli. De l'autre côté, on refait la même chose. À 1 cm du bord, un pli. On marque bien les plis. On vient mettre de la colle ici et ici. Et on colle pour faire la première page. Voilà, on obtient une page et on le fait 2 fois pour avoir 2 pages, les 2 pages qui vont venir de ce côté. Alors, avec les chutes, on reprend les chutes et cette fois-ci, on va couper à 15,5 dans ce sens-là et 11 cm dans ce sens-là. On reprend l'autre chute. On vient couper à 17,5. Dans ce sens-là. Et on vient faire les plis de chaque côté à 1 cm du bord. On plie de chaque côté. On vient mettre de la colle ici, ici, et on vient coller sur la première partie. Donc voilà, on obtient la page qui va venir juste ici et on la fait 2 fois pour les 2 pages de ce côté. Les pages, on les met de côté, on prend sa structure, on prend une feuille A4 qu'on va venir placer sur cette partie-là. On laisse 2 mm en haut, 2 mm en bas et on trace. On vient couper. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On vient placer sur le bord à 2 mm et on vient tracer à peu près à 2-3 mm de la pliure pour pas qu'il y ait de gêne. Et on coupe. On coupe les angles. Et cette partie ici va venir se coller sur le bord pour avoir un rabat. J'ai mon rabat qui est collé. Il n'y a plus que la décoration à faire. Alors n'oubliez pas de mettre un aimant ici et un aimant là pour que votre rabat reste bien fermé. On va faire cette partie-là. On prend une feuille A4 qu'on va venir placer sur cette partie. Alors, vous laissez
2 mm à peu près sur le côté et 2-3 mm au niveau du pli. Vous coupez tout le long. Dans l'autre sens, on coupe à 16 cm. Je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée. À 1 cm du bord, on coupe. On plie, pardon. On coupe pas, surtout pas parce qu'on enlève 1 cm. Et cette partie-là, on va venir la coller en bas pour le premier rabat. Alors on n'oublie pas de noter les angles. Et on met sa colle ici et on colle le premier rabat. Alors voilà, j'ai collé mon premier rabat. On reprend la chute de cette partie-là et on va venir faire un pli à 1 cm du bord. On plie, on coupe. Et cette partie-là va venir se coller en haut. Alors faites bien attention que ça soit vraiment au-dessus, que ça ne dépasse pas d'un côté ni de l'autre, qu'il ne soit pas mis un peu de travers, qu'il soit bien juste au-dessus. Voilà mes deux rabats. Alors il faudra mettre un aimant ici, un aimant là pour que cette partie-là reste bien fermée. Maintenant au niveau du centre, on va prendre un morceau de craft. Alors, prendre le bon côté. On va venir le placer au fond. Alors évidemment, toujours à 2-3 mm de la pliure. Et on va venir tracer pareil ici, 1, 2, 3 mm. Alors, vous le placez comme il faut et vous tracez en bas pour avoir la dimension de votre fond. Voilà, on gomme s'il y a des traces de crayon, parce que sur le blanc ça ressort bien. Et on colle le fond sur le dos de l'album. Donc voilà, on a placé notre fond et maintenant on va venir faire les pages. Donc on va prendre pour faire la page de gauche. Alors je prends mon album. On va venir faire cette page-là. Alors en fait, moi j'ai fait un petit dépliant pour mettre des photos. Moi j'ai pris des bandes de 3 cm parce que je voulais cette décoration. Alors si vous avez le papier là, vous pouvez prendre 3 cm de craft pour faire cette bande là, pour pouvoir mettre votre dépliant juste à côté. Sinon, si vous vous faites avec un autre papier, moi c'est mon cas avec celui-ci, je vais diminuer pour avoir un peu plus de papier de ce côté-là. Parce que ici, ça donne ceci. Et en mettant, admettons, 2 cm ici, ça va décaler tout simplement votre dépliant, mais ça sera juste une histoire de décoration. Donc si vous voulez mettre une belle bande de papier, vous mettez 3 cm de craft et votre papier sera un peu plus large ici. Tout dépend de votre papier décor. Donc voilà. Alors vous, si vous avez ce papier-là, c'est 3 cm de craft. Moi, je vais mettre que 2 cm de craft sur le côté. Je prends du craft et je me fais une bande de 2 cm. Je place sur l'album et je laisse une bande de blanc tout autour.
et je colle ma bande sur le bord. Donc, je prends une feuille A4 que je place sur ma page pour avoir la hauteur. Je trace et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 12 cm. Je fais un second pli à 24 cm. Et 1 cm plus loin, je coupe. On plie. On coupe les angles. Et cette partie-là, je mets de la colle et je viens coller sur le bord de mon craft. Alors là, vous obtenez votre dépliant, vous l'ouvrez, vous prenez votre craft, vous laissez une bordure de blanc tout autour, vous tracez ici pour laisser la même bordure, vous tracez en bas également. On gomme le crayon et cette partie-là, on va venir la coller en fond d'album. Voilà. Alors vous voyez, moi, mon dépliant, il n'est pas forcément centré. Mais moi, dans mon papier, j'ai des fines bandes comme ça qui sont très jolies. Et ma bande, elle va venir se placer juste ici. Donc, j'avais pas besoin d'un grand espace. Et ici, il faudra que je mette un papier décor autre que mes petites bandes. Mais ici, du coup, ma bande, elle va parfaitement bien. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à votre décor. Maintenant, on va faire les deux petits rabats pour pouvoir fermer cette partie-là. Pour faire mes bandes, je prends une chute que je vais couper à 5,5. Dans l'autre sens, je la coupe à 13 cm. À 1 cm du bord, je fais un pli. Cette partie-là va venir à l'intérieur, juste ici, se coller et se placer juste là, bien droite. L'autre bande, vous la coupez à 13,5. J'ai dit couper à 1 cm du bord, on plie, on fait un pli. Je fais tellement les choses. Voilà. Et cette partie-là va venir de l'autre côté, juste en face, se coller. Alors il faut bien coller juste au-dessus de l'autre, hein, qu'elle ne soit pas décalée. Alors moi j'ai fait ces dimensions-là, vous pouvez les changer, tout simplement parce que moi je voulais mettre ce mot-là. Donc il était assez grand, du coup j'ai mis ce mot en chipboard. Et là je voulais avoir mon train complet. Donc je voulais une grande bande. Mais tant que vous avez la possibilité de mettre vos aimants, votre aimant ici et là, et que ça se touche pour rester fermé, il n'y a pas de souci.
Donc les dimensions à ce niveau-là, vous pouvez les changer si vous le voulez. Et pareil, l'autre page, elle est identique. Moi, j'ai mis ici, au milieu, mais ici, je l'ai mis en bas parce que je voulais voir mon petit mouton. Donc, vous placez cette partie-là où vous voulez en fait. Si vous n'avez pas à cacher quoi que ce soit et que vous voulez mettre une belle décoration à ce niveau-là, vous pouvez le mettre juste au centre. Je ne vais pas coller tout de suite parce que je ne sais pas comment je vais décorer cette partie-là. Donc je mets de côté et on va prendre les petites pages. Donc là, si vous avez des chutes, vous prenez une chute, vous placez sur votre page et vous prenez la largeur. On coupe. Dans l'autre sens, vous coupez à 12 cm. Et vous faites un pli à 1 cm du bord. 3 mm plus loin, je fais un second pli. Et je marque les deux plis pour avoir une petite épaisseur. Voilà, donc je coupe les angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller en haut. Alors voilà, j'ai cette partie-là qui est collée. Je reprends une chute que je vais venir placer sur ma page en haut, enfin sur cette partie-là, et à 2 mm du pli, à 1 ou 2 mm du pli, pour qu'il n'y ait pas de problème au rabat, je trace et je coupe. Là, je replace pour être sûr de ne pas avoir... Oui, voilà, on voit bien le pli, parce que cette épaisseur-là, une fois que ça va se plier, il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Donc, ensuite, je fais un pli à 1 cm du bord. Je replace cette partie-là dessus et à 1 mm du bord pour pas qu'il dépasse, on trace et on coupe. Je viens couper les angles et cette partie-là, je vais la coller sur le bord. Alors, on a le rabat ici, celui-ci. Alors, on referme, on laisse bien droit cette partie-là, hein, pour l'épaisseur. Et avec une chute de craft, on va venir positionner notre craft en bas, tout en laissant une bande de blanc ici. On trace ici pour laisser une bande de blanc sur ce côté-là et une bande de blanc en bas. Et on coupe. Et cette partie-là, on va venir la coller juste ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez votre papier décor pour le bas, ici, mais il faudra installer la flippette sur le papier décor avec la tache parisienne juste sous le papier décor
les petites pattes, hein, pour pas qu'elles se voient, et coller votre papier décor ensuite pour que cette partie-là reste bien fermée. Vous refaites la même chose sur l'autre page. Moi, je ne vais pas mettre la flippette tout de suite parce que au niveau décoration, je ne sais pas encore quel papier je vais mettre sur cette partie-là. Donc, vous faites la même chose sur l'autre page. Sur celle-ci, vous retournez et on va faire une petite pochette. Alors, on prend une chute de papier qu'on coupe à 5,5. Vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous pliez, vous placez sur le bord de la page, vous tracez sur le bord et vous refaites un pli. 1 cm plus loin, vous coupez. Vous coupez les angles et vous collez sur les côtés et en bas et vous collez en bas de votre page. Vous obtenez votre pochette et cette partie-là, cette page-là, vous n'avez plus qu'à la décorer. Donc, une fois que sur cette page-là, vous avez fait la même chose que là, vous retournez votre page et ici, on va faire un rabat. Donc, je prends une feuille A4. Je la place sur ma page pour avoir la hauteur. Je trace et je coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On replace notre rabat sur le bord de la page. On glisse un peu vers le bas pour avoir la page qui dépasse. Et on trace sur le bord. On coupe. On donne les traces, on coupe les angles et on colle le rabat de ce côté-là. Alors voilà, j'ai collé mon rabat et vous n'avez plus qu'à mettre l'aimant pour que cette partie-là reste fermée. Alors là, j'ai pris quelques minutes, des grosses minutes, on va dire, hein, pour décorer un petit peu ce qu'on vient de faire. Et j'ai vu que j'avais fait une erreur, donc je vais la rectifier avec vous. Voilà, au niveau de la première page qu'on a faite ensemble, la page qui se déplie, alors j'ai commencé à la décorer, mais j'ai fait une erreur au niveau des rabats. Je vous ai dit de faire un pli, sauf qu'il faut faire une épaisseur ici, parce que ici vous allez mettre 2 photos, ici vous allez en mettre une, également ici, donc votre épaisseur va être beaucoup plus élevée ici, et du coup si vous ne faites pas une petite épaisseur sur cette bande là, et ben vos rabats ils vont être bombés et ça fera pas joli, et du coup ça va tirer sur l'aimant et au final je suis sûre qu'à un moment donné, l'aimant, eh ben, il sera décalé et ben, il ne fonctionnera plus. Donc, ça serait dommage. Donc, sur votre bande, quand vous allez faire un pli, 5 mm plus loin, vous faites un second pli. De toute façon, sur la vidéo, comme je mets les dimensions, je vous mettrai l'erreur que j'ai faite et je vous mettrai les 5 mm sur l'épaisseur. Donc, voilà pour... j'ai rectifié au niveau de mon erreur. Mais n'oubliez pas, hein, de chaque côté, faire... Alors, pour celles qui l'ont déjà fait, qui font au fur et à mesure, c'est pas grave, ce que vous faites, vous ouvrez, vous coupez au cutter pour pouvoir remettre
un autre rabat à l'intérieur ici. Donc ça ne se verra pas. L'erreur est récupérable pour ça. Donc voilà pour ma petite parenthèse. Maintenant, on va faire l'intérieur de l'album. Alors pareil, j'ai commencé à faire ma petite déco. Hein. Voilà, j'ai mis mes aimants, j'ai collé cette partie-là. Bon, j'ai pas tout décoré, hein. Vous aurez quand même des petites surprises après. Mais voilà l'intérieur. Donc on va faire ceci. Alors, on va prendre une feuille blanche A4 qu'on va venir couper à 14 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 18 cm. Et de chaque côté, on va venir faire un pli. Cette partie-là, on la plie en deux. On marque le pli. On ouvre cette partie-là. On coupe le long du pli jusqu'au milieu et on part en biais. On refait la même chose de l'autre côté. Alors, je pars en biais pour aller au centre et je coupe le long du pli. Je coupe l'angle ici, également ici, et cette partie-là, je la plie vers l'intérieur. Je viens mettre de la colle de chaque côté. Et cette partie-là, je vais passer sur mon album, je viens la coller dessus. J'appuie bien. Et je fais ça, voilà, ça donne une petite pochette. Je fais ça 2 fois. Que vous l'avez 2 fois, à peu près à 2 cm du bord, vous descendez à 2 cm du bas, vous remontez, et là vous faites bien au bord. Hein. Vous mettez votre colle, voilà, l'ouverture est au-dessus, celle-ci aussi, et vous la placez sur la première partie. Vous la mettez bien droite, bien au-dessus de l'autre, et on appuie. Alors, tout de suite après, on décolle si c'est collé, on essuie le surplus de colle si c'est un peu débordé, et voilà, on obtient notre soufflet pour cette partie-là. Alors là, moi je vais la coller de façon à laisser la même dimension ici de craft qu'ici. Hein, je centre bien. Cette partie-là, vous allez la faire une seconde fois que vous allez placer juste à côté après. Et vous laisserez les mêmes dimensions pour que ça fasse joli en fait sur le côté et vous collerez ici. Mais avant de le coller, faites attention, vous faites la même chose ici, c'est-à-dire vous laissez 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm en bas. Vous faites un carré ici de colle jusque sur le bord et vous la collez sur cette partie-là pour que ça fasse aussi souffler sur cette première partie. Alors maintenant, je vais faire le rabat. Alors pareil. Alors je vais mettre ça sur le dos de ma bronchite. J'ai fait une seconde erreur pour celui-ci. Si vous voulez mettre le rabat sans décorer ici,
mettez le rabat avant de mettre votre papier craft, c'est-à-dire faites-le avant de faire les pochettes du bas. Moi, c'est ce que j'avais fait pour celui-ci. Vous faites les rabats et seulement après, vous mettez votre fond en craft. Moi, ce que je vais faire, je vais le faire autrement. Je vais faire mon rabat, puisque j'ai collé ma pochette, hein, donc mon soufflet, le blanc. Alors pareil, pour le soufflet, vous pouvez en faire plus que 2. Hein. Moi, j'en ai fait 2, mais vous pouvez en faire 3, 4 pour mettre plus de photos. Parce que vous allez voir au niveau du rabat, on va laisser aussi 5 mm au niveau de la tranche pour avoir une bonne épaisseur. Donc moi je vais faire mon rabat et moi je décorerai cette partie-là avec du papier décor. Donc pour le rabat, on coupe à 12 cm. On fait un premier pli à 11,5. Un second pli à 12 et on coupe à 13 cm. Voilà, ça vous permet d'avoir une bonne épaisseur ici et pouvoir mettre pas mal de photos dans les pochettes. Donc si vous voulez refaire des pochettes, c'est possible. Donc je coupe mes angles et cette partie là je vais la coller au dessus de mes pochettes. Voilà mon rabat. J'ai plus qu'à faire ma déco ici, mais sachant que là il y a une petite flippette, hein, n'oubliez pas, pour faire tenir le rabat fermé. Alors, je vous montre sur mon album, celui-ci, vous voyez, il y a le rabat avec la flippette. J'ai refait la même chose juste à côté, tout en laissant la petite bande hein, sur le côté, pareil. Et au centre, j'ai mis une jolie bordure, juste pour décorer entre les deux pochettes. Et les deux pochettes sont pareilles. Donc au niveau de ces parties-là, j'ai rectifié hein, pour les deux. Vous laisserez au niveau de la tranche. Pour la décoration de l'autre côté, ben, c'est très simple. Hein. J'avais fait des bandes, j'avais mis mon craft en fond et j'avais laissé l'emplacement pour une photo. Donc voilà pour cet album. On m'a posé une petite question sur mon premier tuto. Pour ce papier là, j'ai pris en 20-20 hein, au niveau dimension et j'ai pris de l'eau. Donc voilà, je réponds en même temps à la question. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!